puissant, quand mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir. Je n'ai pas vu les éternels les frères à terre, tous les corps de l'histoire. Le tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Que fais-tu que je t'ai donné l'éclair matin, tous les hommes de l'histoire. Asseyez-nous dans la présence du Seigneur. Merci, Pasteur Michel. Alléluia. Amen. Je voulais remercier d'abord Pasteur Danos de m'avoir invité parmi vous, ainsi que toute l'Église. Merci pour la confiance que votre pasteur m'a fait, ainsi que vous tous à l'Église, pour me tenir devant le peuple de Dieu, pour partager ces moments dans la parole du Seigneur. Comme vous savez, la Bible déclare que tout va passer, mais une chose va rester, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole nous a été donnée, pour la simple raison de nous instruire. C'est pourquoi Dieu ne cesse de répéter sa parole chaque dimanche, chaque fois que l'opportunité nous est présentée pour écouter sa parole. Parce que sa parole est une lampe pour nos vies, pour nos cœurs, et une lumière sur nos sentiers plutôt. C'est cette parole de Dieu qui nous conduit tous les jours de notre vie. Et nous savons que dans ces moments très sombres que l'humanité passe, en dépit de beaux immeubles que nous voyons, de belles voitures que nous voyons, mais le monde traverse une crise. Et nous avons autant besoin de la parole de Dieu que plus qu'auparavant. C'est pourquoi nous allons partager sur le thème de l'ascension, parce que nous sommes dans une période, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, tout le monde fête l'ascension. Il y en a qui connaissent la valeur de l'ascension, il y en a qui ne connaissent pas. Mais ils ont de jours fériés, ils se réjouissent. Mais pour nous, étant que chrétiens, cette journée d'ascension doit avoir une signification plus importante dans notre vie. Parce que chaque chose qui a été écrite dans cette Bible a été laissée pour la simple raison de nous instruire. Et lorsque nous voyons l'histoire de David et de son adultère,
nous pouvons dire que mais comment Dieu pouvait laisser ces choses d'adultère dans la Bible? Mais c'est pour une raison que le Seigneur a laissé ça dans la Bible. C'est pour nous instruire. Et nous voyons la vie d'Élie. La Bible dit que Élie, il y avait deux enfants qui s'est moqués de lui. Et Élie, dans sa colère, il a prié et les lions sont venus manger les enfants. Mais on va dire, mais pour un homme de Dieu, ce n'est pas normal. Mais Dieu a laissé toutes ces instructions-là pour dire que nous avons besoin d'apprendre des choses qui nous paraissent mauvaises et qui nous paraissent incohérentes dans la Bible. Mais Dieu l'a laissé pour un but. Donc, la Bible nous parle de l'ascension. L'ascension, nous savons que c'est le jour que notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir vécu tant d'années avec ses disciples, après avoir apparu, la Bible dit, pendant 40 jours à ses disciples, Jésus est monté au ciel. Le Seigneur est monté vers son Père. Donc c'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. Si le monde a une certaine façon de voir cette ascension, cette journée d'ascension, mais nous, étant que chrétiens, nous devons voir la révélation, qu'est-ce que c'est l'ascension pour nous. Ça doit avoir une signification que le monde n'a pas. Ça doit avoir une signification très différente de ce que les gens du monde ont. Donc nous allons appuyer notre lecture sur Luc, ceux qui ont leur Bible ou leur smartphone. Nous allons lire dans le livre de Luc 24. Là, ça sera le verset de référence pour notre enseignement cet après-midi. Luc 24. Alors, je vais lire de verset 44 au verset 51. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit, afin qu'ils comprirent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour, et que la repentance et le pardon de péchés seront prêchés à son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis, revêtus de la puissance d'en haut. Il est conduisit jusqu'à vers Béthanie. Ayant levé le main, il est béni. Pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Amen. Dans Matthieu, je pense, il est écrit que lorsque les disciples ont été témoins de cette ascension, de ce départ de Jésus, de cet enlèvement de Jésus, il y a des anges qui sont apparus. Ils ont dit aux disciples, de la même façon que vous avez vu le Fils de l'homme partir, et de la même façon qu'il va revenir. De la même façon que le Seigneur nous a montré l'exemple de son ascension, et de la même façon que le Seigneur va revenir. Et nous savons que selon les Écritures, Christ reviendra. Pas pour revenir comme il est venu, comme l'agneau de Dieu, mais il reviendra comme le lion de Juda, pour prendre son Église. Alors, lorsque nous voyons l'ascension de Christ, nous pouvons dire, avant son ascension, il y a deux faits principaux qui se sont passés, sans lesquels l'ascension de Christ n'aura pas son vrai sens, n'aura pas son impact. C'est-à-dire qu'avant que Christ soit enlevé, il y avait la mort et la résurrection de Christ qui ont précédé. Parce que la Bible nous parle aussi de l'ascension d'Enoch. La Bible nous parle aussi de l'ascension d'Élisée. Et la Bible nous parle aussi de l'ascension de Christ. Donc, l'ascension n'aura pas de puissance, d'impact dans nos vies si cette ascension de Christ n'a pas été précédée par sa mort et par sa résurrection.
Ça, c'est deux faits importants qui ont caractérisé l'ascension de Christ. Donc nous voyons que l'ascension de Christ était une ascension exceptionnelle, marquée par sa mort et par sa résurrection. Et Jésus l'a fait pour un but. Il l'a fait pour un but parce que les anges ont parlé, ça devait marquer le retour de Christ. Pour nous croyants aujourd'hui, si la Bible a laissé cette portion d'écriture pour comprendre que Christ est monté, c'est pour nous faire voir que ce n'est pas une fable, que ce n'est pas un discours, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, mais Christ va revenir certainement prendre son église. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas voir l'ascension comme le monde le voit. Mais si Christ est parti, certainement il va revenir. Et pourquoi il va revenir? Prendre son église. Mais son église est-elle prête? C'est ça la question. Et l'ascension de Christ est un signe pour le croyant. C'est un signe pour le croyant. Et cette ascension, c'est le retour de Christ vers le Père. Vers le Père, pourquoi? Pour se présenter en sacrifice. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans la Bible, je crois que c'est Marie ou Marthe, ou soit un disciple, je n'ai pas de précision, qui a voulu le toucher. Il dit, ne me touchez pas parce que je ne suis pas allé encore vers mon Père. Donc Christ devait se présenter étant que sacrifice vivant devant son Père. Donc l'ascension a marqué l'accomplissement de ce que Christ a accompli à la croix. Donc il est mort, il est ressuscité. La Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts pour libérer les captifs, mais Christ devait monter devant le Père pour présenter son sacrifice. Et par le chemin de l'ascension que Christ a fait. Et Christ est allé au ciel par l'ascension. Pourquoi? Aussi pour nous préparer une place. Donc le but de l'ascension, Christ devait retourner au Père dans toute sa gloire pour se présenter comme un sacrifice. Christ a été enlevé au ciel pour aller nous préparer une place. Christ est passé par l'ascension pour préparer son retour, pour venir prendre son église. Christ a été enlevé par l'ascension, c'est pour préparer les noces. Vous savez, la Bible parle de noces, qu'il y aurait une grande fête entre Christ et son église. Voilà le but de son départ. Voilà le but de son ascension. C'est pour aller se présenter comme présenter un sacrifice, bien sûr, mais Christ lui-même, il était le sacrifice. Il devait présenter son propre sang devant Dieu. Christ est allé pour nous préparer une place. La Bible dit, lui-même il a parlé qu'il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Et Christ est parti enlevé au ciel pour préparer la noce de l'agneau. Il est parti pour préparer le retour. Et une cinquième raison que Christ a été enlevé, et Christ l'a dit, le disciple, ils étaient tellement habitués avec le Seigneur et qu'ils ne voyaient pas d'issue si Jésus partait. Ils se sentaient orphelins. Et vous le savez, lorsque Jésus était mort avant sa résurrection, la plupart des disciples sont allés dans leur business qu'ils faisaient avant. Parce que ils ont eu la pression des Romains, ils ont eu la pression des Juifs. Et les disciples se sont sentis dépourvus, se sont sentis sans force et sans puissance. Mais nous voyons que le Seigneur les a dit, quand nous voyons dans les actes, le Seigneur les a conseillés de ne pas se déplacer de Jérusalem. Et le Seigneur a dit à ses disciples, il est mieux pour moi que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Donc, un des buts que le Seigneur a été enlevé au ciel, parce qu'il devait partir, c'est le moyen par lequel
C'est le moyen par lequel le Seigneur a fait que Christ puisse aller vers le Père et pour que Christ puisse nous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Et nous voyons que le Consolateur, le Saint-Esprit, alors que Christ est parti, le Saint-Esprit revenait. Le Saint-Esprit a été répandu aux croyants. Et par contre, nous voyons lorsque Christ était sur terre, il ne pouvait pas aller partout. Il ne pouvait pas accomplir, les disciples ne pouvaient pas accomplir la commission qui est dans Marc 16. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne. Voilà pourquoi Christ a été enlevé. Le but, c'était pour nous envoyer le Saint-Esprit. C'était pour annoncer, pour nous préparer une place. C'était pour se présenter comme sacrifice vivant devant Dieu le Père. C'était pour nous préparer l'annonce. Et nous voyons dans Jean 20, 22, je vais juste donner la référence. La Bible dit que Jésus souffla sur le disciple. Lorsque le Seigneur les envoyait deux par deux pour aller évangéliser, le Seigneur a soufflé sur le disciple. Mais nous voyons que ces souffles que le Seigneur a soufflé sur le disciple n'ont pas été suffisants pour le disciple pour qu'il soit de vaillants, pour qu'il soit des gens qui puissent conquérir toute l'humanité, puisqu'ils puissent être des gens qui puissent prêcher l'évangile partout dans le monde. Il en est de même pour nous. Ça ne suffit pas que nous soyons seulement chrétiens. Ça ne suffit pas que nous soyons seulement nés de nouveau, que Christ soit Seigneur dans notre vie. Mais ce qui est important pour les chrétiens, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis de cet esprit de Pentecôte, nous serons une église victorieuse. La Bible parle de l'Antichrist. La Bible parle avant le retour de Christ. Les temps vont être difficiles. Mais Jésus nous rappelle qu'à partir de son ascension, de son enlèvement, que lorsque nous voyons ces signes d'enlèvement, nous devons nous souvenir. Comme nous nous souvenons de la Sainte Seine, nous devons nous souvenir de cette ascension. Lorsque le monde parle de l'ascension, lorsque les chrétiens parlent de l'ascension, nous devons nous souvenir que les temps difficiles vont venir, que les moments difficiles vont venir pour le païen, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, même pour nous qui connaissons le Seigneur. Mais il y a un signe, c'est l'enlèvement de Christ. Il y a un signe, c'est l'ascension de Christ. Christ, il a promis qu'il est allé nous préparer une demeure. Christ, il a promis qu'il y aura le fête des noces. Christ, il a promis qu'il nous enverra le Saint-Esprit qui est déjà là. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous ferons face à l'Antéchrist. Avec le Saint-Esprit, nous serons une église victorieuse. Amen. C'est le Saint-Esprit qui rendra l'église victorieuse. Parce que le moment de l'Antéchrist sera un moment très difficile avant l'enlèvement. Alors que le signe d'enlèvement, le signe de l'ascension pour nous, c'est un signe d'enlèvement, mais nous devons savoir que nous avons besoin, c'est juste un signe pour nous. Nous devons savoir que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous équiper pour ces temps qui vont être difficiles. Ces temps où les hommes seront méchants. Ces temps où les hommes seront immoraux. Ces temps où les hommes n'auront plus d'amour. Nous devons nous rappeler que Christ, lorsqu'il montait, il nous a promis. Alors qu'il montait, il s'est croisé. Vous savez, comme le métro se croise. Christ, il montait et le Saint-Esprit venait en même temps. Donc l'ascension pour nous a un grand respect, une grande signification pour nous les chrétiens. Donc lorsque Christ partait, le Saint-Esprit venait. Lorsque Christ partait, nous avions l'assurance qu'il va préparer la noce. Lorsque Christ partait, nous avions l'assurance que Christ, il est allé présenter le sacrifice devant le Père. Le sacrifice qui a sauvé toute l'humanité. Alors, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons avoir la hardiesse d'aller prêcher partout dans le monde. Nous devons prêcher pour cette paroisse. Nous devons prêcher pour cette église. Nous devons gagner les gens pour cette église. Voilà pourquoi Christ est monté. Christ n'est pas monté pour faire juste un spectacle. Il est monté parce qu'il savait que moi, en montant, je vais envoyer à mes enfants le Saint-Esprit. Et quoi faire avec ce Saint-Esprit? C'est pour aller prêcher partout dans le monde. C'est pour aller gagner les gens dans ce monde. Parce que les temps sont difficiles. L'enfer doit perdre, mais le ciel doit gagner. Amen. Ces bancs-là doivent être remplis. Amen. Parce qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à perdre. Amen. Voilà pourquoi Christ est monté.
pour que nous soyons remplis de son Saint-Esprit, pour que nous puissions prêcher dans le monde, pour que nous puissions parler aux inconvertis. Viens dans la présence du Seigneur, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Christ est monté pour que nous, étant qu'Église, nous soyons une Église victorieuse. Le Seigneur a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je de la foi sur terre. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qui trouve une Église faible. L'Église, dans son entièreté, dans son ensemble, l'Église est faible. L'Église est faible devant les puissances de ce monde. L'Église est faible devant les puissances de finances de ce monde. L'Église, parfois, elle est faible devant les puissances des ténèbres. Alors que ça ne devait pas être ainsi. L'Église devait être une Église victorieuse et puissante. Les gens du monde allaient trouver une solution chez nous. Parce que c'est nous qui avons la solution, l'Église. Christ n'est pas monté pour rien. Il n'a pas été enlevé pour rien. Il était monté pour nous remplir de son esprit. Il était monté pour remplir son Église de son Saint-Esprit. Pour que le besoin des gens soit pourvu. Pour que ce qui est impossible à l'homme soit possible à l'Église. Alléluia. Amen. Et nous voyons que avant que Christ revienne, l'Église avait besoin d'être remplie, doit être remplie par le Saint-Esprit, avant la tribulation évidemment. Alors là je vais parler de vierges. Vous voyez, la Bible parle de 10 vierges. Les 10 vierges, ça symbolise le chrétien. Mais des chrétiens qui sont en catégorie. La Bible parle qu'il y a une moitié dans cette histoire de 10 vierges. Il y a une moitié de vierges qui n'ont pas pu croiser leur époux, qui n'ont pas pu être pris par l'époux. Ça donne la condition de l'Église actuellement. Que lorsque Christ reviendra, il y aura des chrétiens qui partiront avec lui, parce que la Bible parle qu'il y aura ceux qui ne vont pas être enlevés. Et tant que chrétiens, il y a des chrétiens, nous risquons de nous trouver dans ces lots de ces personnes qui ne vont pas être enlevées. Et ça va être difficile. Et ne pensons pas que quand la Bible parle d'enlèvement, il y a tous les chrétiens qui vont enlever, parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Et nous ne savons pas les jours. Et nous ne savons pas dans quelles conditions nous allons être les jours que le Seigneur viendra. Si le Seigneur arrive et que nous ne sommes pas dans une bonne condition, nous sommes des candidats au repêchage. Donc nous devons rester pour attendre le deuxième tour pour y aller. Et nous avons besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit de la résurrection. Je disais tout à l'heure, si l'ascension représente pour nous l'enlèvement de l'Église, la mort et la résurrection de Christ, la Bible parle même le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la résurrection. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous avons la mort de Christ. Nous avons sa résurrection. Et c'est le Saint-Esprit qui a opéré de façon que Christ soit ressuscité des morts. Et lorsque Christ a été ressuscité des morts, après il a fait son ascension. Donc, la Bible nous parle symboliquement que déjà premièrement, nous avons le baptême. La mort de Christ, lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, nous mourons en nous-mêmes. Et la Bible parle du Saint-Esprit. Lorsque nous mourons en Christ et que Christ vient dans notre vie, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc nous voyons que symboliquement, avant l'enlèvement, il est important pour nous chrétiens d'être remplis par le Saint-Esprit. Nous n'allons pas parler de détails. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Nous avons, étant que chrétiens, nous avons besoin de vivre notre vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne ferons rien. Parce que c'est lui qui nous rappelle toutes choses, même quand nous oublions. Donc notre vie doit être conduite par le Saint-Esprit. Nous devons préparer le retour avec Christ, avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, la Bible, il est le consolateur. Il est l'ami fidèle. Il est celui qui nous enseignera toutes choses. Les choses cachées, les choses qui ne sont pas cachées. Donc nous avons besoin, avant l'enlèvement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de demander du Seigneur,
Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas comme ces 5 vierges, alors qu'ils étaient même chrétiens, mais leur lampe, il manquait d'huile. Nous avons besoin de remplir nos réservoirs. Nous avons besoin de remplir nos vies de Saint-Esprit, par la communion quotidienne, par la lecture de la Bible, par notre intimité avec Dieu. Voilà comment nous pouvons remplir nos jerrycans. Voilà comment nous pouvons remplir nos réservoirs. Nous avons besoin dans ces temps difficiles